Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de football 2022 et je vais vous parler du match à venir de ce soir 20h du groupe G, le match Brésil-Serbie et ça va être l'entrée dans la compétition du Brésil et de la Serbie. Ça y est, le Brésil est une équipe que beaucoup de monde attend, beaucoup de spécialistes attendent comme l'un des favoris de cette Coupe du Monde. Et donc je vais vous parler un petit peu de ce match. Je vais vous analyser les matchs récents des 2 dernières années pour les deux équipes afin de voir s'il y a des, je dirais, des statistiques intéressantes à comparer pour pouvoir déterminer éventuellement une tendance dans ce match, parce que c'est vrai que le Brésil fait un peu rêver, mais on va les comparer un petit peu les résultats des matchs de ces deux équipes. Alors c'est parti pour le Brésil sur les 2 dernières années. Le Brésil a joué 24 matchs, a fait 19 victoires, 4 matchs nuls, une défaite, 54 buts pour, 8 contre, plus 46, 2,3 buts de moyenne par match, 0,3 encaissés. C'est-à-dire qu'en 24 matchs, ils ont pris que 8 buts. C'est monstrueux les amis, ils ont fait qu'une seule défaite. Et la défaite, c'est pas contre n'importe qui le 11 juillet 2021, c'est en Argentine 1-0. Donc c'est pour vous dire la proportion de victoires. Et là, il reste sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 victoires de suite. Et pas des petites victoires. Alors, contre le Paraguay 4-0, Chili 4-0, en Bolivie 4-0, Corée du Sud 5-1. Et contre le Japon 1-0, sinon Ghana 3-0, Tunisie 5-1. Alors, ce sont que des petites équipes. Par contre, enfin des petites équipes, des plus petites nations. Il n'y a pas de confrontation contre des très très grosses nations. Et je suis en train de regarder les résultats un peu plus anciens. Il n'y a pas non plus de confrontation contre des équipes européennes, à part cette confrontation contre l'Argentine. C'est vrai qu'il y aurait dû avoir d'autres confrontations contre l'Argentine, mais les matchs ont été annulés récemment. Donc c'est vrai que le Brésil cartonne, mais uniquement contre des pays sud-américains. Bon, après, on peut. Ou japonais, voilà, le Japon, Corée du Sud, mais il n'y a pas des pays européens. Alors, bon, l'équipe nationale est composée essentiellement de joueurs qui jouent déjà en Europe, qui sont aguerris au style de jeu européen et qui ont l'habitude des grosses confrontations. Donc, si vous voulez, ça va pas non plus les perturber, mais on n'a pas de rapport d'un point de vue collectif. Bon, tout le monde se rappelle, il y a 8 ans, le fameux Brésil-Allemagne en demi-finale où l'Allemagne a gagné 7 ans au Brésil. Je pense que là, ça aurait été bien d'avoir une comparaison à titre d'indication. Bon, je pense qu'ils sont très bien préparés. On pense à Neymar qui joue au PSG et qui fait un début de saison énormissime. Il est vachement bien physiquement. Donc bon, le Brésil est quand même favori. Mais bon, allez, la Serbie maintenant. La Serbie, sur les 2 dernières années, a fait 23 matchs, 14 victoires, 6 nuls, 3 défaites, 46 buts pour, 20 contre, plus 26, 2 buts de moyenne par match, 0,9 encaissés. C'est quand même plutôt correct. Seulement 3 défaites en 23 matchs, les amis. Eh bah oui, qui l'eût cru. Les Serbes n'ont perdu que 3 fois sur les 23 matchs et ils ont perdu contre le Japon 1-0 le 11 juin 2021 et 2 fois de suite au Danemark et à domicile contre la Norvège. Voilà. Mais sinon, ils n'ont fait aucune défaite dans tous les autres matchs. Alors on va quand même voir les adversaires parce que là contre le Portugal, ils avaient fait 2-2. On va essayer de prendre les adversaires qui sont un peu plus intéressants. L'Irlande, le Luxembourg, bon, il n'y a pas des grosses équipes. À nouveau le Portugal, ils ont gagné 2-1 le 14 novembre 2021. Oui, quand même, ils sortent quand même les résultats. La Hongrie, ils ont gagné 1-0. Le Danemark, là, ils avaient perdu 3-0. Alors, hop, la Slovénie, ils ont gagné 4-1. En Suède, 1-0. Ah oui, ils ont quand même des résultats intéressants. 2-2 à nouveau en Slovénie. Contre la Suède, 4-1. En Norvège, 2-0. Contre Bahreïn, en match amical, le 18, 5-1. La Serbie est étonnante et fait des résultats étonnants, les amis. Alors là, ça va être super intéressant. Est-ce que le Brésil, avec ses grands joueurs et tout ça, est favori pour ce match finalement? Les Serbes, je pense que c'est un adversaire à la hauteur. C'est peut-être les deux équipes favorites pour la qualif en huitième de finale pour le groupe G. Mais attention au Brésil, je suis pas sûr que la partie soit aussi facile que ça pour eux. Quand on voit les résultats récents, parce que déjà les Brésiliens ils jouent que des équipes sud-américaines, mais ils jouent pas forcément des équipes top niveau. Ils ont joué qu'un match contre l'Argentine. Par contre, la Serbie est plutôt rodée à avoir joué contre des équipes top niveau, ou un niveau plus, on va dire, comme le Portugal, comme le Danemark, la Suède, et donc ils en ont fait beaucoup des matchs comme ça, et ils sont un peu plus aguerris à ça, donc je pense qu'ils sont plus alertes pour pouvoir affronter le Brésil que le Brésil ne le serait pour affronter la Serbie, et je me demande s'il n'y aura pas une belle surprise. Une belle, ça dépend si vous êtes supporter brésilien et que c'est le Brésil qui perd. Il y aurait pas, et ce match pourrait pas découler d'une surprise à la fin de ce match. Écoutez, là franchement c'est une incertitude totale. Je ne sais pas de quoi est capable le Brésil contre une équipe européenne. Ils en ont pas affronté depuis 2 ans. Est-ce qu'ils sont capables de faire quelque chose de grandiose? Parce que alors là, pour battre les Serbes,
il faudra plus que des individualités. Donc des équipes plus faibles collectivement, des individualités, ça peut passer. Mais là, contre les Serbes qui ont un super jeu collectif, attention parce que les Danois, ils sont très costauds. On peut voir que les Serbes ont perdu l'un, deux, trois matchs contre le Danemark, mais à côté, ils ont quand même réussi à battre le Portugal, à battre la Slovénie, à battre la Suède. Enfin, des équipes quand même qui ont un collectif qui est quand même intéressant. Donc ça va être quand même vraiment intéressant de voir ça. Alors, à titre d'indication d'adversaires identiques, le Brésil a battu le Japon, a gagné au Japon 1-0 en juin dernier. Attention, ils ont gagné 1-0, mais il n'y a que eu un penalty de Neymar. C'est tout, à la 70e. La Serbie avait joué contre le Japon. Hop, j'ai vu le match. Ici, le 11 juin 2021, c'est-à-dire quasiment un an avant. Et eux, ils avaient perdu 1-0 contre le Japon. Voilà, donc le résultat est quasiment... ça fait pas une grosse différence. C'était que eux, ils ont perdu, mais ils avaient pris qu'un but, effectivement. Donc, pour moi, les Serbes, ça peut être une surprise. Alors là, c'est bien un match indécis, mais je vais faire comme les autres, je vais me prononcer sur le résultat. Euh, je suis bien embêté. J'ai bien envie de penser qu'il peut y avoir vraiment un exploit de la part de la Serbie. Je sais pas encore la puissance de feu du Brésil et de l'équipe nationale, mais c'est vrai que l'équipe nationale a des joueurs fantastiques, hein, entre Neymar, entre Rodrigo, entre d'autres milieux de terrain qui sont assez exceptionnels. Je sais pas si Casemiro il est titulaire, mais ils ont des joueurs assez incroyables. Je pense que ça va techniquement, ça va être très fort. Est-ce que les Serbes vont pouvoir lutter à ça? Je vais quand même miser sur la victoire du Brésil. Je vais quand même miser dessus parce que c'était ma première intention et je verrais bien une victoire du Brésil par un ou deux buts d'écart. Dire combien il peut y avoir de buts, je pense que les Serbes marqueront au moins un but. Oh, peut-être un 2-1 ou un 3-1. Mais c'est vrai que là, il y a une incertitude, c'est à quel point le jeu collectif de la Serbie peut embêter le Brésil. Hmm, Est-ce que Vinicius va nous sortir des dizaines de dribbles et Neymar aussi et qui vont être inarrêtables parce que c'est vrai qu'ils sont quand même au-dessus, ils sont quand même aguerris au match de Ligue des Champions. Donc là, ça va être intéressant en tout cas, les amis. Ça sera le dernier match du premier tour et cette entrée en compétition du Brésil elle va être super intéressante, les amis. Si vous souhaitez, n'hésitez pas à mettre un commentaire à cette vidéo, n'hésitez pas à proposer un score. Ça peut être sympa de pouvoir en discuter de ce score et puis de voir, de comparer après avec le résultat final. En tout cas, ouais, je vais peut-être miser sur une victoire du Brésil quand même 2-1 ou 3-1. Et puis, ben, on verra bien. Ça sera la surprise ou non. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.